Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que j'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer davantage vraiment, comme il le fait déjà, davantage à nous perfectionner et nous remplir de son amour, sa patience, sa bonté, sa miséricorde, à nous remplir du pardon, l'humilité, la simplicité, la fidélité, la foi, la tempérance, la bienveillance, la paix, la joie, la charité, qui nous remplit et nous perfectionne il nous remplit vraiment la capacité de se supporter les uns les autres. De surmonter tout ce que nous pouvons traverser. J'implore encore le Seigneur de nous accorder la grâce de mener une vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur. Une vie d'obéissance complète à la parole. Une vie de crainte, une vie d'honnêteté, d'intégrité, une vie de justice. Une vie vraiment de sincérité devant la face du Seigneur et à l'égard de notre prochain. Qui nous accorde la grâce de tout ce qui est agréable à lui et qui nous permet d'entrer au ciel au jour de notre mort ou le jour de l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom et je te dis merci de m'accorder la grâce de venir encore exhorter à nouveau à ton peuple, Seigneur, dans ce jour. Père, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours assisté dans toute exhortation. Tu as toujours exaucé à toutes mes prières de recommandation. Seigneur, à chaque message que je viens libérer à ton peuple, Père. Père, en ce moment, Seigneur, tu dis dans ta parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Seigneur, voilà pourquoi je viens te confier ce moment d'exhortation de mon être et tous ceux qui vont écouter, en reconnaissant de tout mon cœur, Seigneur, que cette exhortation ne peut pas porter les fruits, Père, si ta présence n'est pas là, Seigneur. Si je ne reçois pas ton inspiration, Seigneur, voilà pourquoi je m'abandonne à toi. Je m'appuie sur toi en ce moment, Seigneur, afin de recevoir ton exhortation, de recevoir ton inspiration, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Donc descends, Père, pour libérer à ton peuple. Je t'implore de m'amener dans les profondeurs, Seigneur, de ta parole. Je t'en supplie, Seigneur, Papa. Toi-même, Seigneur, viens parler à ton peuple. Je t'implore que ma chair se taise, que la sagesse humaine, l'intelligence humaine, les raisonnements, Seigneur, humains, la chair se taise et soit neutralisée en ce moment, Seigneur. Et que seule ta sagesse vienne conclure toutes choses. Ton intelligence, Père, viens conclure toutes choses, Père. Que le Saint-Esprit se mouvoie, Père, pendant ce moment, Seigneur, d'exaltation, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, j'implore tout le peuple du Seigneur, avec beaucoup d'humilité, de respect, de compassion et de considération à l'égard de vous tous. Et même plus loin encore, et avec beaucoup de supplications, que je vienne vraiment vous implorer de toujours être patient. Patient à écouter le message du début jusqu'à la fin, quelle qu'en soit la durée du message. Parfois, ne regardez pas la durée, mais regardez le contenu du message.
la richesse qui est à l'intérieur du message. Soyons aussi, prions Dieu qui nous donne beaucoup de force. Prions Dieu que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Vous savez, il y a aussi l'appareil spirituel, la négligence spirituelle. C'est très important. Toutes ces choses, nous devons nous disposer que Dieu travaille ces choses. Alléluia. Non pas pour dire que vous êtes paresseux spirituellement, pour négligent, non. Donc loin de là, juste pour essayer de nous rappeler des réalités spirituelles, mais aussi que nous puissions prendre conscience, pour que le discernement augmente en nous. Ouais, un peu. Donc vraiment, bien-aimés, je vous en supplie aussi d'être disposés, concentrés en esprit afin de mieux comprendre le message. Par la grâce de notre Seigneur Jésus, j'annonce rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé « La nécessité de rester dans l'humilité » en employant toujours l'expression « si Dieu le veut ». Si Dieu le veut, dans tout ce que nous planifions pour faire dans le futur proche et lointain. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons vraiment pour habitude de toujours parler du futur proche et lointain, de toujours planifier des choses de l'avenir. Alléluia. Nous sommes accoutumés à toutes ces choses. Donc, vous savez, le Seigneur, je souhaite déjà nous rappeler quelque chose. Dieu ne nous interdit pas, il n'interdit pas à l'homme de faire un planning. Vous voyez, parce que une personne qui vit sans planning, sans emploi du temps, sans tenir compte de l'avenir, du futur, ou préparer l'avenir et le futur, vraiment, bien aimé, ça c'est un désordre. Mais aussi, c'est une personne qui n'a point d'objectif. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur, il veut que Dieu, comme je vous l'ai dit, Dieu n'interdit pas cela. Mais ce que le Seigneur, ce que Dieu n'aime pas, c'est lorsque nous mettons le Seigneur à côté. Lorsque nous ne tenons pas compte de Dieu, ah oui, on le néglige. On va se faire maître de notre planning, maître de notre avenir. Ah oui, on va se faire nous-mêmes Dieu de notre avenir. Et nous devons faire très attention. Nous devons faire attention lorsque nous planifions l'avenir. Mettons le Seigneur à l'intérieur. Nous devons toujours mettre Dieu au centre du planning. Alléluia. Confier toutes ces choses à Dieu. Recommander toutes ces choses à Dieu. Nous devons toujours savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu aussi? Nous devons toujours dire que la volonté de Dieu soit faite sur ce planning. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi parfois nous pensons toujours. Et je souhaite d'abord rappeler au peuple de Dieu, ce n'est pas parce que quand on planifie certaines choses sans mettre Dieu au centre et que ça réussisse, nous pensons que nous sommes déjà maîtres de nous-mêmes. Attention, si Dieu permet certaines choses, ce n'est pas parce que nous sommes forts, ou bien parce que Dieu est faible. Non. Ou bien parce que Dieu est d'accord, ou bien il nous cautionne sur cette vaine manière de faire les choses. Jamais il ne nous cautionne pas. Il ne nous cautionne pas.
C'est juste que il y a un temps pour toutes choses. Il attend un temps où il va nous enseigner une bonne manière. Peut-être, surtout pour ceux qui sont encore païens. Les païens, eux, ils font des choses comme ça. Les païens, les athées, et ils planifient des choses. Ils se voient maîtres de leur vie, comme s'ils sont maîtres de leur vie. C'est eux qui décident. Vraiment, ils essaient de mieux projeter le futur, de mieux positionner les choses dans le futur, dans l'avenir. Demain, le lendemain, après-demain, dans l'avenir et dans tout et tout et tout. Croyant qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. Oh, c'est le Seigneur qui est au centre. Ils ne mettent pas du sang. Mais Dieu comprend qu'eux, ils sont encore des païens. Mais un jour, il y a un temps où nous sommes athées ou un temps où nous sommes païens. Mais il y aura aussi un temps où on sera chrétien. Un temps où on sera vraiment les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est à nous que le Seigneur en train de nous enseigner. Quand nous devenons disciples de Jésus-Christ, le Seigneur nous enseigne les bonnes manières. Il nous enseigne l'humilité en toutes choses. Les bonnes manières en toutes choses. Comment se comporter. Il nous enseigne sur le langage. Il nous enseigne l'humilité, la simplicité, non seulement dans notre pensée, dans notre langage, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos marches, dans nos perceptions. Alléluia. L'humilité dans nos plannings. Alléluia. Dans nos projets. Alléluia. Donc, je vais rapidement. Vous voyez? Et là, c'est impératif pour nous qui sommes déjà disciples de Christ, pour nous qui sommes déjà dans le Seigneur. Pour nous qui sommes déjà dans le Seigneur, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 13 à 17. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous qui devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ces choses mauvaises. Ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien-aimés, je vais essayer de repasser pour exhorter les profondeurs de chaque verset. Je recommence encore, toujours dans Jacques, chapitre 4, je suis sur le verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville où nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas, verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Bien-aimés, nous comprenons déjà une chose que le Seigneur nous dit vraiment que on dit que nous, quand on dit que demain j'irai dans telle ville, tel endroit ou dans tel lieu, et que nous ne disons pas que s'il plaît au Seigneur. Nous disons cela avec tellement nous disons cela en s'appuyant sur l'orgueil que nous avons. Parce que la parole nous dit que lorsque nous planifions les choses sans mettre le Seigneur, nous sommes en train de nous glorifier dans des pensées. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes orgueilleux parce que le verset 16 nous dit que mais maintenant vous qui vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses,
ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Dieu ne prouve que lorsque nous planifions l'avenir, le futur, où on va faire quelque chose demain ou après-demain, et que nous n'utilisons pas l'expression si Dieu le veut, bien-aimé, ça c'est l'orgueil. C'est vraiment l'orgueil. Puisqu'on se dit que nous sommes en bonne santé, on se dit que nous avons le souffle de vie, en oubliant que c'est Dieu qui est le maître de notre santé. Dieu qui est le maître de notre souffle. Dieu qui est le maître de notre souffle bien-aimé. Oui. C'est lui qui est le maître de notre souffle. La parole de Dieu est très claire. Nous y passerons une année, nous y trafiquerons, nous gagnerons. Vous voyez? Or, quand on parle, nous y trafiquerons, nous gagnerons. Ça, ce sont des projets. Le projet, je vais faire telle affaire. Le projet, je vais faire telle affaire, monter telle affaire, monter telle entreprise. Oui, le projet, bien-aimé, est-ce que j'ai mis Dieu au centre? Est-ce que j'ai cherché la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai d'abord cherché à connaître la volonté du Seigneur? Est-ce que j'ai aussi, après avoir planifié, projeté cela, j'ai dit que si telle est la volonté de Dieu, si Dieu le veut, s'il plaît au Seigneur, bien-aimé, est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi nous-mêmes nous mettons dans les sérieux problèmes. Non seulement nous mettons dans les sérieux problèmes, on attire des blocages dans nos vies. Mais aussi on se retrouve en train de s'infiltrer ou de se retrouver où on ne devait pas être. On ne devait pas être. Ah oui. Nous apportons, bien-aimés, nous nous apportons les ennuis dans nos vies parce que lorsque nous projetons dans nos choses, nous planifions dans nos choses, vous voyez, nous ne mettons pas Dieu au centre. Nous ne cherchons même pas à connaître la volonté de Dieu. Nous ne cherchons même pas à dire, s'il plaît au Seigneur, si Dieu le veut, je ferai telle chose. Or, quand on dit que si Dieu le veut, ça veut dire que je reconnais déjà que si c'est la volonté de Dieu, parce que la volonté c'est vouloir. Quand on dit que vouloir c'est la volonté. Donc ce qui signifie que si Dieu le veut, signifie que si telle est la volonté de Dieu, si telle est la volonté de Dieu, nous comprenons maintenant. Nous comprenons maintenant ce que le Seigneur nous enseigne. Or, la parole de Dieu est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous comprenons maintenant que si au moins dans nos projets, j'aurais pu mettre Dieu au centre, j'aurais pu considérer la volonté du Seigneur, j'aurais pu dire si Dieu le veut. Non, je crois déjà que s'il y avait l'obstacle, ou un souci, ou un problème, ou une difficulté de rencontrer dans l'avenir à cause de cette humilité, Dieu va nous épargner. Il va vraiment nous épargner parce qu'on a été humble. Il fait grâce aux humbles. Il va nous faire une grâce si quelque chose de pire ou l'échec ou un renversement devait être sur la chose. Bien aimé. Vous voyez maintenant que parce que nous avons dit que s'il plaît au Seigneur, nous avons reconnu que nous avons aussi mis la volonté du Seigneur sur la chose. Il va nous faire grâce en nous épargnant. Ou bien si c'est la mort qui nous attendait là-bas, il va nous faire grâce en nous épargnant de cette mort. Vous voyez à quel point, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'orgueil précède la chute. Le proverbe nous dit que l'orgueil précède la chute, bien-aimée. Et l'humilité précède la gloire. Est-ce que nous comprenons? Ah oui, parce que lorsque nous sommes tellement
Nous sommes tellement orgueilleux. Lorsque nos pensées s'élèvent, lorsque nous nous voyons maîtres de nous-mêmes, on se croit que c'est nous qui dirigeons notre destinée. On se croit maître de notre destinée. On se croit comme si c'est nous qui avons notre propre souffle de vie. On se croit comme c'est nous qui avons les décisions dans notre propre vie. Comme si c'est nous qui avons créé nous-mêmes. Je vous assure, ça c'est ça c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, non seulement l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Certains peuvent être humbles, mais peut-être à ce niveau sont encore ignorants, ils ne font pas exprès. On appelle ça manque d'humilité. Ça veut dire qu'ils sont l'humilité, mais à ce niveau-là, ils ne sont pas encore enseignés. C'est cela que je peux attribuer que c'est un manque d'humilité. Et lorsqu'ils vont recevoir cet enseignement, ils vont se revêtir de l'humilité. L'humilité va se compléter à ce niveau. Mais il y en a d'autres qui connaissent ces choses, mais qui persistent, qui insistent. Voilà maintenant. Or, quand on dit que manque d'humilité, ça veut dire que la partie a manque d'humilité. L'orgueil, il y a un peu d'orgueil à ce niveau. Alléluia. Donc, nous voyons maintenant, bien-aimé, si toi tu as un projet, n'importe quel projet, le projet que toi tu veux ouvrir une église, est-ce que c'est la volonté du Seigneur que toi tu dois ouvrir une église? Hein? Le projet d'ouvrir telle entreprise, tel commerce ou telle chose, est-ce que, bien-aimé, tu as dit que s'il plaît au Seigneur? Le projet d'aller rester dans tel quartier, le projet d'aller louer dans telle maison, est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as dit que s'il plaît au Seigneur? Ça veut dire que c'est la volonté du Seigneur. Le projet, bien-aimé, d'aller dans telle ville, ou de voyager demain ou après-demain, ou dans un mois, est-ce que, bien-aimé, tu as déjà recommandé la chose à Dieu? Est-ce que vraiment tu as déjà dit si ça plaît au Seigneur? Bien-aimé, si Dieu le veut, la volonté du Seigneur, si Dieu le veut, bien-aimé, même lorsque nous causons avec nos prochains, appelez toujours à dire que si Dieu le veut, c'est très important. Même si vous êtes déjà sûr de vous-même, vous êtes sûr que les éléments sont déjà en place, dites toujours à vos prochains que si Dieu le veut, peut-être vous avez planifié causer demain. Oui, vraiment, nous allons causer demain si Dieu le veut. Voilà. On aura un rendez-vous tel jour si Dieu le veut. Parce que nous ne connaissons pas. Demain, parce que c'est une manière, la part de Dieu est très claire. Que la part du Seigneur est très claire. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît, ou un peu de temps, qui ensuite disparaît. Vous voyez? Bien-aimés, faisons attention. Ne contractons pas ces alliances. Je vais souligner quelques points. Voilà pourquoi ne prenons pas les dettes ou les crédits quand nous ne connaissons pas le lendemain. Quand nous ne connaissons pas le lendemain, quand nous ne connaissons pas la volonté du Seigneur, qu'est-ce que Dieu en pense de ça pour le lendemain? Tu peux prêter le crédit à Jésus disant que c'est le lendemain que tu vas payer, ou c'est dans une semaine que tu vas payer. Si tu meurs, bien-aimé, si entre-temps tu meurs, n'est-ce pas, bien-aimé, tu vas aller en enfer à cause de cette dette. Ou bien si dans une semaine, toi tu es sûr, dans tes plannings, tu es sûr que oui, tu as eu des entrées. Si dans une semaine, bien-aimé, tu n'as pas reçu l'argent là, tu n'as pas reçu l'argent, tu vas faire comment? Si Dieu, lui seul, il y aura obstacle dans ces une semaine. Toi, tu es déjà sûr, tu as bien calculé que oui, tu auras. Et ce que Dieu connaît assez, il y aura obstacle. Il connaît assez, il y aura obstacle. Il connaît assez, il y aura un imprévu. C'est lui qui connaît le futur. C'est lui qui connaît le futur. Et puis on ne sait pas. C'est ça, bien-aimé. D'où la nécessité de toujours mettre Dieu au centre. La nécessité de toujours dire que si Dieu le veut,
recommandons au Seigneur. Attention, on peut perdre notre souffle de vie à n'importe quel moment. Nous pouvons perdre notre souffle de vie à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, bien-aimé. Et tout peut s'effondrer à n'importe quel moment. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, qui est vanité là, tout ce que nous pouvons perdre, ça peut s'effondrer. Déjà, nous-mêmes, notre corps physique qui est vanité, on peut s'effondrer à n'importe quel moment. On peut tomber à n'importe quel moment. Notre souffle de vie peut disparaître à n'importe quel moment. Et tout ce que nous pouvons projeter dans cette vie physique, ça peut s'effondrer et être détruit, dévoré à n'importe quel moment. Et c'est Dieu qui connaît. Or, nous savons que ce que Dieu veut, c'est que la volonté du Seigneur, même si c'est que l'ennemi se lève, même si c'est qu'il y a obstacle, même si c'est qu'il y a obstacle, difficulté, puisque c'est la volonté du Seigneur, la chose sera exécutée, la chose sera accomplie, la chose marchera bien. C'est juste qu'on va juste être persévérant. Est-ce que nous comprenons maintenant? Donc la parole du Seigneur nous le démontre. Oui. Ça c'est la sagesse. Dieu nous enseigne la sagesse bien-aimée. Et la parole de Dieu continue encore à nous dire, voyez, voyez, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, comment pécher? Bien-aimé, si nous connaissons déjà qu'on doit recommander la chose au Seigneur, on doit savoir dire s'il plaît au Seigneur, ou bien si Dieu le veut et qu'on ne le fait pas, on comment pécher? Nous commettons un péché. C'est qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons dire. Ce n'est pas seulement aussi ça qu'on nous dit ici dans ce verset. Il y a d'autres choses que on sait faire ce qui est bien, mais on a refusé de faire. Même ici, bien aimé, le Seigneur a accordé cette grâce, cette capacité de savoir dire si Dieu le veut, s'il plaît à Dieu, si telle la volonté du Seigneur. J'ai cette connaissance. Je ne suis pas dans l'ignorance, mais je continue à ne pas faire cela, à faire les choses selon mes propres impulsions, mes propres désirs, mes propres envies. Ah oui, ma propre sagesse humaine, notre propre intelligence humaine. On pêche. Quand nous voyons que nous avons l'échec, nous voyons que nous ne réussissons pas dans les choses que nous faisons. Bien, mais tout, je dis bien que tout, il n'y a rien que vous devez laisser. Et bien que tout ce qui peut être commun, tout ce qui peut être planifié. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Ecclésiaste chapitre 8. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. Est-ce que nous comprenons? Alléluia, nous sommes sur le verset 7. Ecclésiaste 8, verset 7. On va aussi le verset 8, mais j'explique une fois. Mais il ne sait point ce qu'il arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. Vous voyez maintenant, nous ne connaissons pas le futur. On ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Oui. Oui. Et nous ne connaissons pas comment cela arrivera dans le futur. C'est Dieu qui connaît ce qui va arriver dans le futur. Et c'est lui qui connaît comment cela arrivera dans le futur. Nous voyons déjà que quand nous recommandons des choses, quand nous mettons Dieu au centre, quand nous cherchons sa volonté, il va nous épargner. Or, le futur est fait des circonstances positives et des circonstances négatives. Le futur est fait, bien aimé, du bien et du mal. Le futur est vraiment... Le futur, bien aimé, comporte ou regorge ou est constitué, bien aimé, de la négativité et de la positivité. Vous voyez? Le Seigneur a projeté, lui, il a les meilleurs projets pour nous pour le futur. Le diable aussi, lui aussi, il a les mauvais projets pour nous pour le futur. Dieu a déjà préparé notre futur selon sa volonté. Le diable aussi, il a aussi préparé notre avenir selon sa volonté. Voilà pourquoi
Quand nous faisons des choses avec l'orgueil, avec notre chair, avec notre volonté, je vous assure, le diable va se rassurer que nous sommes dans son agenda. Il va se rassurer que son plan maléfique est en train de s'accomplir dans nos vies. Parce que nous avons été orgueilleux. Nous n'avons pas recommandé. Nous n'avons pas dit si plaît au Seigneur. Nous n'avons pas mis Dieu au centre. Nous n'avons pas cherché la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, voilà. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Vous voyez, l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Donc nous devons vraiment faire attention. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les témoins du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets la signature authentique de l'autorité d'impactation positive et de transformation de cœur, âme, esprit qui vont écouter tant disposés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.